Bonjour ou bonsoir selon là où vous vous trouvez et bienvenue sur Soliou Academy ou notre Académie du Docteur Soliou. Je vous invite à la découverte du bisphénol A qu'on appelle en cours le BPA avec ses graves conséquences sur la santé, y compris sur la santé des dents de nos enfants. En effet, le bisphénol A est un perturbateur endocrinien présent dans de nombreux emballages alimentaires. Le bisphénol A, BPA, est un composé chimique qui entre dans la composition de plastiques et de résines. Il est utilisé par exemple dans la fabrication de récipients alimentaires tels que les bouteilles et biberons. On le retrouve également dans les films de protection à l'intérieur des canettes et des boîtes de conserve ou encore sur les tickets de caisse où il est utilisé comme révélateur. Des taux significatifs de BPA ont d'ailleurs été retrouvés dans le sang, les urines, le liquide amniotique et le placenta humain. De récentes études ont montré que ce composé industriel induit des effets néfastes sur la reproduction, le développement et le métabolisme d'animaux de laboratoire. Il est fortement suspecté d'avoir les mêmes conséquences sur l'homme. Mais pourquoi serait-il dangereux? En effet, selon plusieurs études, il serait responsable des fausses couches sur les femmes enceintes, des naissances prématurées et des faibles poids à la naissance. L'exposition au BPA peut conduire également à l'obésité avec la programmation génétique, notamment avec les changements épigénétiques qui se produisent sous l'influence du BPA. Les effets sur les adipocytes et leurs fonctions sont manifestes chez l'adulte. Les effets sur le poids du corps et sur l'homéostasie du glucose sont observés même à des doses très faibles, sans oublier les effets sur le système de la reproduction et sur l'hymen de la dent. Attention donc aux sucettes et les biberons que vous utilisez si vous en utilisez, car si ces biberons et sucettes fabriqués à partir du BPA sont interdits en Occident, nous n'avons pas la certitude qu'ils ne sont pas importés dans les pays africains. Ainsi, les enfants qui auraient été exposés à ces biberons et sucettes sont susceptibles d'avoir des soucis au niveau de leur émail et une exposition à des caries répétées. On voit d'ailleurs de plus en plus certains enfants ou même des adultes qui pourtant ont une très bonne hygiène dentaire, mais qui ont une hypersensibilité dentaire avec une baisse de la minéralisation dentaire et des caries à répétition. Comme je l'avais dit plus haut, l'alimentation contribue à plus de 80% de l'exposition de la population au bisphénol A. Les principales sources d'exposition alimentaire au bisphénol sont les produits en boîtes de conserve ou encore les bonbonnes d'eau en polycarbonate. Mais que faire pour faire face à ces conséquences? Sachez que, si la réglementation est encore insuffisante dans beaucoup de pays africains, nous pourrons toutefois vous recommander quelques gestes simples à adopter pour limiter les expositions au bisphénol via l'alimentation. À cet effet, privilégiez la cuisine faite maison. Pour cuisiner, privilégiez les matériaux aptes au contact alimentaire comme le verre, l'inox, la fonte, le bois non traité. Évitez les poêles anti-adhésives, les bouilloires et les contenants en plastique. Évitez de réchauffer Parex. Au micro-ondes, les aliments dans des récipients ou des emballages en plastique. Si vous n'êtes pas sûr de la qualité des biberons et des sucettes, n'en utilisez pas au risque d'exposer vos bébés et dans la mesure du possible, limitez l'utilisation des plastiques comme contenant de tout ce qui sera avalé. Votre santé, la santé de nos enfants, une priorité pour nous. C'est sur Soliou Academy ou notre Académie du Docteur Soliou. À bientôt.